Salut EB8, on continue tout d'abord la deuxième partie du chapitre 15, position relative de deux cercles C de centre O de rayon R et C' de centre O' et de rayon R'. Le premier cas, cercle non séquent extérieur, alors C' il est à l'extérieur de C et aucun point commun. La caractéristique c'est que la distance des centres O' est strictement supérieure à la somme des deux rayons R plus R'. Deuxième cas, cercle non séquent intérieur. Donc, comme son nom l'indique, alors C' il est à l'intérieur de C, mais encore aucun point commun. Donc ici, O' est strictement inférieur à la différence des rayons R moins R'. Un cas particulier c'est que si O' égale 0, ça veut dire que O et O' le même point, donc les deux cercles ont le même centre. On dit qu'ils sont concentriques. Rappelez-vous bien, il n'y a aucun point commun entre C' et C, mais seulement ils s'appellent concentriques, ça veut dire le même centre. Troisième cas, cercle séquent, ça veut dire il y a deux points communs, on dit les points de séquence. C et C' se coupent en deux points A et B. Une caractéristique, c'est que la distance des centres O' est comprise entre la différence des deux rayons et la somme des deux rayons. Cercle tangent extérieurement, alors tangent ça veut dire un seul point commun, et remarquons bien, comme c'est le mot extérieurement, donc C' à l'extérieur de C, la distance des centres O', ce n'est autre que la somme des deux rayons R plus R'. A s'appelle bien sûr point de tangence. On continue avec le cinquième cas, cercle tangent intérieurement. Alors, ces deux cercles se coupent en un seul point, le point A, point de tangence, mais C' il est à l'intérieur de C. Alors, il y a un point commun A et O' égale R moins R'. Bien sûr que A s'appelle point de tangence. Je vous remercie EB8 pour votre écoute.